Bonjour, moi c'est Ophélie, j'ai 26 ans et je souffre d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Un syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique rare et incurable qui affecte la production de collagène. Le collagène, c'est une protéine qui va donner de la force et de l'élasticité aux tissus conjonctifs, comme par exemple la peau, les ligaments, les tendons, la paroi des organes et des vaisseaux sanguins. Pour faire plus simple, le collagène, c'est un peu comme la colle, comme le ciment de votre corps, c'est ce qui va permettre de tout tenir en place. Et donc forcément, quand il y a un défaut, plus rien ne tient. C'est ce qui explique en partie la variété, le nombre incalculable de symptômes que peut avoir cette maladie. J'ai été diagnostiquée d'un syndrome d'Ehlers-Danlos au bout de 12 ans d'errance médicale. J'avais des signes de cette maladie dès ma naissance, pendant mon enfance, mais les premiers symptômes sont vraiment apparus vers l'âge de 10-11 ans. Sauf qu'à cette époque, les médecins ont remis ça sur le compte de la croissance, de la puberté, et du coup, c'en est resté là. Tout s'est vraiment empiré, mon état s'est vraiment dégradé vers l'âge de 20 ans. J'ai vécu beaucoup de consultations, d'hospitalisations. Personne ne savait ce que j'avais. C'était très frustrant parce qu'à cette époque, j'avais beaucoup de questions, de doutes, d'angoisse et personne ne pouvait répondre à ça. Je ne savais pas si je pouvais en guérir, je ne savais pas si je pouvais en mourir, je ne savais pas si ça pouvait s'améliorer et de se détériorer. Jusqu'au jour où, lors d'une consultation avec un cardiologue, il a évoqué ce syndrome, mais lui-même ne connaissait pas vraiment la maladie, donc il m'a dit de faire des recherches. C'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite pris rendez-vous avec une généticienne, mais plus dans l'optique d'élimination d'un diagnostic, parce que je pensais vraiment pas souffrir d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Et malheureusement, c'est le cas. Et j'ai vécu l'annonce de ce diagnostic comme un soulagement. Vraiment, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais quand on a un nom, quand on a conscience des conséquences de la maladie, c'est beaucoup plus facile de se battre. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile. La maladie prend beaucoup de place dans ma vie et souvent un syndrome d'Ehlers-Danlos arrive rarement seul. Je souffre aussi de pathologies associées comme un syndrome d'activation mastocytaire, un syndrome de Raynaud et j'en passe. Mais j'ai aujourd'hui accepté la maladie et les conséquences qu'elle peut avoir sur mon quotidien. Et si j'ai un message à faire passer aux personnes qui souffrent d'une maladie, c'est battez-vous et n'abandonnez jamais. Battez-vous contre l'errance médicale, battez-vous contre les médecins qui vont vous dire que c'est dans votre tête. Battez-vous contre les jugements, les critiques, battez-vous contre les administrations. Mais surtout, servez-vous de tout ça et battez-vous aussi contre vous-même parce que votre maladie peut vraiment devenir votre plus grande force.